Aujourd'hui, plus que jamais, les femmes sont amenées à croire que le silence du corps est un signe d'absence, de vide ou d'échec émotionnel. Mais si c'était exactement le contraire? Et si ce silence était le premier murmure de l'âme? Lorsqu'une femme choisit, consciemment ou non, de se distancer des jeux du désir et des prisons de l'affection superficielle, quelque chose de plus profond commence à émerger en elle. Ce n'est pas une absence, mais une présence. Ce n'est pas un manque, mais une expansion. Carl Jung affirmait que toute énergie réprimée trouve une nouvelle manière de se manifester. Et lorsque le corps cesse d'être distrait par le plaisir immédiat, l'âme dispose enfin de l'espace nécessaire pour s'exprimer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de femmes, après des périodes d'abstinence, rapportent un éveil spirituel inattendu, une sensibilité accrue, des rêves plus vifs, des intuitions plus aiguisées? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel. Le corps, privé de contact externe, commence à se tourner vers l'intérieur. Et c'est là, dans ce territoire longtemps oublié, que la femme découvre des parties d'elle-même qu'elle n'avait jamais vues ni par elle-même, ni par quiconque. Et cela ne concerne pas seulement le célibat. Il s'agit de transmutation d'une énergie qui cesse de chercher chez les autres ce qui ne peut être cultivé qu'en soi. La société, conditionnée par un modèle de validation sexuelle constante, craint la femme qui se retire car elle devient imprévisible, mystérieuse, intouchable. Et plus encore parce qu'elle commence à voir au-delà des jeux, au-delà des répétitions émotionnelles, au-delà du masque des relations qui emprisonnent plus qu'elle ne libère. Jung appellerait cela une rencontre avec l'ombre, un moment où la femme cesse de chercher à être choisie et commence à choisir. Non pas aimer pour être aimée, mais s'aimer elle-même avec une telle intensité que tout ce qui est superficiel se dissout de lui-même. Il existe un type de silence qui n'est pas vide. C'est un temple. Et lorsque le corps s'arrête, c'est parce que l'âme est sur le point d'allumer une lumière qui dérange. Une femme qui vit sans sexe ni relation n'est pas morte à l'intérieur. Elle est peut-être plus vivante que jamais. Ce qui semble être une absence est en réalité une abondance de présence intérieure. Ce qui semble être de la solitude est une communion profonde avec quelque chose qu'aucune passion ne pourrait jamais toucher. C'est dans cet espace que l'archétype de la femme sauvage s'éveille, celle qui se reconnecte à sa sagesse ancestrale, à son instinct pur, au féminin qui n'a pas besoin de public. Le ressentez-vous? Cet appel n'est pas pour tout le monde. Il est destiné à celles qui en ont assez d'échanger leur essence contre des moments de fausse connexion. Il est destiné à celles qui comprennent que ce qu'elles recherchent vraiment ne se trouve pas dans le lit de quelqu'un, mais dans une rencontre radicale avec elles-mêmes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être êtes-vous plus proche de ce voyage que vous ne le pensez. Oui, le corps se tait, mais ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force qui se retire pour se transformer en puissance. Et lorsque l'âme commence à parler, il n'y a plus de retour possible. Car une femme qui a entendu la voix de son âme ne se contentera plus jamais de l'écho faible d'un amour ordinaire. Il arrive un moment dans la vie de toute femme où le vacarme du monde devient insupportable. Pas le bruit extérieur, mais le murmure intérieur d'attente qui ne sont pas les siennesses de désir qu'on lui a appris à ressentir, des formes d'amour imposées comme des vérités absolues. Et c'est dans cette fatigue profonde, invisible pour les autres, que débute le retour vers elle-même. Carl Jung disait que tout ce que nous refusons en nous revient sous forme de destin. Et c'est peut-être pour cela que, quand le corps choisit le silence, ce n'est pas un échec, est le signe qu'une chose plus vaste tente d'émerger. La femme qui commence à se détacher des élans qui autrefois la guidaient, sans savoir pourquoi, entend déjà un appel mute non pas venu du corps, mais de l'âme. Cette femme, même sans en avoir conscience, commence à ressentir une nostalgie sans nom. Ce n'est pas le manque d'un homme, d'un contact ou d'une nuit enflammée. C'est le manque d'elle-même et d'un lieu qu'elle n'a jamais atteint, mais qu'elle sait exister. Dans cette lumière, l'abstinence n'est pas une punition. C'est un passage. Et en le traversant, elle entame ce que Jung appelait le processus d'individuation, un chemin radical vers l'unité, où elle abandonne les projections qu'elle plaçait sur les autres pour enfin se voir telle qu'elle est. Le vide qui surgit n'est pas un manque. C'est un espace sacré en préparation pour faire naître quelque chose d'authentique. C'est là que les souvenirs recommencent à résonner différemment, non comme des plaies ouvertes, mais comme des indices d'une histoire plus vaste. Les relations passées, les larmes versées, les schémas répétés trouvent un sens nouveau. Car la femme qui choisit le silence ne fut pas la vie. Elle l'a réécrit. Elle observe désormais ses émotions comme des reflets symboliques de son inconscient, c'est inconscient qui lui a toujours parlé, mais que le bruit du désir empêchait d'entendre. Peu à peu, elle découvre qu'elle n'a plus besoin d'approbation ni d'applaudissements. Que sa valeur ne se mesure plus à l'intensité du désir qu'elle suscite, mais à sa capacité de contenir la présence de son âme dans le silence. Et c'est là qu'une force presque mystique naît, la puissance d'une femme qui n'a plus besoin d'être choisie.
Et c'est à ce moment-là que le monde commence à la redouter parce qu'il ne sait pas quoi faire d'une femme qui a cessé de supplier pour être aimée. Elle devient entiérée par la même, une menace pour tout ce qui persiste à vivre en fragments. Et quand cette femme commence à comprendre que son énergie vitale n'est pas éteinteusement repliée, elle entre dans un nouvel état de conscience. Un espace intérieur où il n'y a plus de précipitation ni de besoin de prouver quoi que ce soit. Car le silence du corps n'est pas une punition. C'est un langage. Et ce langage ne peut être compris que par celles qui osent habiter leur propre profondeur. Jung appellerait cela une réconciliation avec l'inconscient féminin, une reconnexion aux symboles anciens ensevelis sous des siècles de répression. Et cette réconciliation ne s'exprime pas par des mots, mais par la présence. Cette femme ne fait que commencer à émerger. Mais le chemin n'est pas doux. Une agitation s'installe, une douleur invisible qui la ronge de l'intérieur. Lorsqu'une femme se retire du désir immédiat, du contact familier, de la proximité d'un autre corps, elle se coupe aussi de tout ce qui lui donnait auparavant un sentiment d'appartenance. Et ce qui reste d'abord, c'est un malaise brutal, comme si le monde cessait de la reconnaître, comme si son absence du jeu du désir la rendait invisible. Jung dirait qu'il s'agit du début de la confrontation avec l'ombre, la partie d'elle-même qu'elle a refoulée pendant des années, celle qui s'adaptait, avide de reconnaissance, mais qui désormais refuse de continuer à faire semblant. Alors elle doute, a-t-elle eu tort de s'éloigner? Perd-elle pied? Gâche-t-elle sa jeunesse, son temps, ses chances? Parce que la société hurle que le temps des femmes est compté, qu'elles doivent avancer, séduire, répondre aux attentes. Et soudain, elle n'a plus de place. Elle n'est plus amante, ni épouse, ni muse, ni compagne. Elle n'est que soi. Et cela fait plus mal que n'importe quel rejet. L'abstinence commence à ressembler à une peine. Mais ce n'en est pas une. C'est une épreuve, un voyage symbolique que seules les âmes préparées peuvent traverser. Les tentations apparaissent. Les anciens schémas reviennent frapper. Des invitations faciles réapparaissent. Tout semble vouloir la tester. Et le plus cruel, c'est que personne autour d'elle ne comprend ce qu'elle vit. Les amis s'interrogent. Sa famille lui conseille de sortir, de ne pas s'isoler. Mais ce n'est pas de l'isolement. C'est une immersion. Et peu sont prêts à voir quelqu'un plonger aussi profondément, pendant que les autres flottent à la surface. Jung voyait cela comme une étape inévitable de l'individuation, ce moment où l'ego panique parce qu'il perd le contrôle, et où l'âme commence doucement à prendre les commandes. C'est dans ce désespoir silencieux que beaucoup abandonnent en retournant aux anciens schémas, acceptant des amours tièdes, se persuadant que quelque chose vaut mieux que rien. Mais la femme qui reste, même dans les larmes et le doute, est en train d'être façonnée par quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Elle est appelée à briser le cycle. Et les cycles ne se brisent pas par la force. Ils se dissolvent par la conscience. Ce ne sont pas des chaînes qu'on brise par la force. Elles se dissolvent par la conscience. La tension qu'elle ressent n'est pas un signe d'erreur, mais de transformation. Le cocon se resserre avant que le papillon ne prenne son envol. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Un être nouveau est en gestation dans l'obscurité du silence. Au fond d'elle, elle le sait même si elle ne peut pas encore le formuler, même si elle craint d'être trop seule, trop incomprise, trop profonde. Il y a une voix qui ne crie pas mais persiste. Une présence qui ne se montre pas, mais qui veille. Et cette présence, c'est le symbole du féminin archétypal, l'anima, que Jung décrivait comme le pont entre la conscience et le mystère. C'est avec elle que la femme commence un dialogue intérieur. Et plus ce dialogue s'intensifie, plus elle saisit le sens profond de ce qu'elle vit. Son corps n'est pas en pause. Il est en rituel, un rituel que le monde moderne a oublié, mais que son âme a toujours su accomplir. Et puis, quelque chose change subtilement, presque imperceptiblement. Une nouvelle clarté émerge. Ce qui n'était autrefois qu'agitation devient maintenant des questions fondamentales. Pourquoi ai-je toujours eu besoin d'être désirée pour me sentir vivante? Pourquoi l'absence de l'autre me semble-t-elle si insupportable? Quelle part de moi continue de se nourrir du regard d'autrui pour exister? Car la femme qui choisit le silence ne fuit pas l'existence. Elle est en train de réécrire sa propre histoire, depuis un angle radicalement neuf. Son moi intérieur commence à observer ses émotions comme des reflets symboliques d'un inconscient qui lui parlait depuis toujours, mais que le vacarme du désir empêchait d'entendre. Petit à petit, elle découvre qu'elle n'a plus besoin d'approbation extérieure. Que sa valeur ne repose plus sur le désir que son corps suscite, mais sur sa capacité à contenir, dans le silence, la pleine présence de son âme. Et c'est à cet instant qu'une force presque mystique naît, celle de la femme qui n'a plus besoin d'être choisie. Et c'est là que le monde commence à la redouter car il ne sait pas quoi faire d'une femme qui a cessé de mendier l'amour. Elle devient entiérée par cette entièreté même,
menaçante pour tout ce qui continue à survivre en fragments. Et lorsque cette femme comprend que son énergie vitale n'est pas endormie mais simplement rassemblée, elle entre dans un nouveau niveau de conscience. Un état où l'urgence disparaît, où la preuve de sa valeur devient inutile. Car le silence du corps n'est pas une punition. C'est une langue. Et cette langue ne peut être entendue que par celle qui ose plonger dans ses propres profondeurs. Jung appelait cela une réconciliation avec l'inconscient féminin, une renaissance des symboles anciens, enfouis sous des siècles de répression. Et cette réconciliation n'a pas lieu par les mots, mais par la présence. Et cette femme commence tout juste à émerger. Mais le voyage n'est pas doux. L'inconfort revient une angoisse que nul ne voit, mais qui la consume de l'intérieur. Lorsqu'une femme commence à se détacher du désir immédiat, du contact familier, de la présence réconfortante d'un autre corps à ses côtés, elle se détache aussi de tout ce qui, autrefois, lui donnait un sentiment d'appartenance. Et ce qui surgit d'abord, c'est un malaise intense, presque violent, comme si le monde cessait soudainement de la voir, comme si son retrait du jeu du désir la rendait invisible. Jung dirait que c'est le commencement de la rencontre avec l'ombre. Cette partie d'elle-même qu'elle a refoulée pendant tant d'années, celle qui s'était adaptée pour survivre, avide d'approbation, mais qui désormais refuse de jouer encore ce rôle. C'est alors qu'elle commence à douter. A-t-elle eu tort de s'éloigner? Perd-elle la raison? Est-elle en train de gâcher son temps, sa jeunesse, ses opportunités? Car le système crie sans cesse qu'une femme n'a que peu de temps, qu'elle doit agir, séduire, se conformer aux attentes. Et soudain, elle ne rentre plus dans aucune case. Elle n'est ni amante, ni épouse, ni muse, ni fiancée. Elle est simplement elle. Et cela fait plus mal que n'importe quel rejet. L'abstinence commence à ressembler à une punition. Mais ce n'en est pas une. C'est une épreuve, un passage symbolique que seules les âmes prêtes peuvent traverser. Les tentations se présentent. Les anciens schémas reviennent frapper. Les invitations faciles réapparaissent. Tout semble conspirer pour la tester. Et le plus douloureux, c'est que personne autour d'elle ne comprend ce qu'elle traverse. Les amis s'interrogent. La famille lui dit de sortir, de ne pas s'enfermer. Mais ce n'est pas de l'isolement. C'est une immersion. Et tout le monde n'est pas prêt à regarder quelqu'un plonger profondément pendant que le reste du monde effleure la surface. Jung voyait cela comme une étape inévitable de l'individuation, le moment où l'ego se crispe, terrifié de perdre son emprise, et où l'âme commence doucement à prendre la direction. C'est dans cette désespérance silencieuse que beaucoup abandonnent en retournant aux schémas anciens, acceptant des amours tièdes, se persuadant que quelque chose vaut mieux que rien. Mais la femme qui tient bon, même au milieu des larmes et des incertitudes, est façonnée par quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Elle est appelée à rompre le cycle. Et les cycles ne se brisent pas par la force. Ils se défont par la lucidité. La tension qu'elle ressent n'est pas une erreur, mais un passage. Le cocon se resserre avant que le papillon ne naisse. Et c'est exactement ce qui se passe. Un être nouveau est en gestation dans l'obscurité du silence. Au plus profond, elle le sait. Même si elle ne peut pas le dire. Même si elle craint d'être trop seule, trop incomprise, trop intense. Il y a une voix qui ne crie pas, mais qui insiste. Une présence qui ne se montre pas, mais qui veille. Et cette présence, c'est le symbole du féminin archétypal anima, que Jung décrivait comme le pont entre la conscience et le mystère. C'est avec elle que la femme commence à dialoguer. Et plus ce dialogue intérieur s'approfondit, plus sa compréhension se déploie. Son corps n'est pas en pause. Il est en rituel, un rituel que le monde moderne a oublié, mais que son âme a toujours instinctivement su suivre. Et puis quelque chose bascule subtilement, presque imperceptiblement. Une nouvelle lucidité commence à éclore. Ce qui n'était qu'agitation devient désormais questionnement profond. Pourquoi ai-je eu besoin d'être désirée pour me sentir vivante? Pourquoi l'absence d'un autre me semble-t-elle si lourde? Quelle part de moi continue à se nourrir du regard des autres pour se sentir exister? Mais la femme transformée ne tolère plus les relations comme des anesthésies. Elle n'échange plus l'affection contre la compagnie. Et même si cela lui coûte de longues nuits de solitude, elle sait que son corps n'est pas en abstinence. Il est en protection. Il garde l'espace pour quelque chose qui vient de l'âme, pas du manque. La métamorphose est achevée lorsqu'elle comprend qu'elle n'a plus besoin d'être recherchée. Elle est le centre, la flamme, la lumière révélatrice. Et quand cette lumière s'allume, ceux qui ne peuvent supporter son intensité s'éloignent. Et ceux qui viendront plus tard ne s'approcheront pas à moitié, car la femme qui a traversé le silence ne se contente plus de demi-mesures. Elle n'est plus disponible pour les relations ordinaires, car elle-même ne l'est plus. Et lorsque le corps se tait, c'est l'âme qui choisit. Et l'âme, une fois éveillée, ne retourne jamais vers ce qui l'a blessée.
Alors elle se lève non comme quelqu'un qui revient au monde, mais comme quelqu'un qui l'incarne. Chaque pas devient conscient. Chaque choix est pesé, non par la peur d'être seul, mais par la richesse de sa propre compagnie. Le corps qui se taisait vibre maintenant à une fréquence nouvelle plus subtile, plus profonde, plus authentique. Il n'y a plus de course pour combler un vide. Plus d'envie de se couler dans des formes trop étroites pour la grandeur de son être. Carl Jung disait « Ce que nous refusons en nous soumet, ce que nous intégrons nous transforme ». Et cette femme a enfin intégré ses absences. Elle a fait du manque une maison. Elle a fait du silence un sanctuaire. Mais il y a une chose que peu remarquent, elle n'attend pas d'être sauvée. Car la femme qui a traversé ses propres ténèbres n'a plus besoin de sauveur. Elle s'est sauvée elle-même, cela change tout. Elle ne peut plus revenir à ce qui était. Ce qui était besoin est devenu choix. Ce qui était impulsion est devenu discernement. Elle peut aimer mais elle n'aime plus par manque, elle aime depuis l'abondance. Et lorsque l'amour frappera à sa porte, il ne viendra pas la compléter. Il viendra la rejoindre. Son âme est déjà entière. Cet état d'être réveille quelque chose de profond d'un sens, une mission, une vérité. Elle comprend alors que son parcours n'était pas simplement personnel. Il était symbolique. Que son corps devenu silencieux représente aussi toutes ces femmes à qui l'on a appris à dépendre, à se distraire, à se soumettre. Et désormais, elle ressent l'élan d'être un flambeau non pas pour montrer le chemin, mais pour allumer la flamme. Car seule celle qui s'est trouvée dans l'obscurité peut apprendre aux autres à ne pas la craindre. Jung appellerait cela la manifestation du soi, le moment où l'âme ne cherche plus à être acceptée, mais à s'exprimer. Tout ce qu'elle a perdu en chemin, les anciens amours, les versions fragiles d'elle-même, les relations où elle devait se diminuer pour exister ne la blessent plus de la même manière. Désormais, chaque perte résonne comme une libération. Chaque absence devient une réponse. Car la femme qui a connu l'abstinence du corps a découvert la nourriture de l'âme. Et cette nourriture, elle la puise en elle. Rien de l'extérieur ne pourra jamais la combler si cela ne résonne pas avec ce qui vit déjà en elle. Alors elle ne se prépare pas à retourner dans les anciens rôles, mais à occuper un espace neuf dans le monde. Un espace où sa présence suffit, où sa voix a du poids, où son silence est sacré. Et quand son corps désirera de nouveau, ce sera un choix sacré, non une dépendance affective. Lorsque l'amour viendra, il ne trouvera pas une femme en manque. Il trouvera une femme entière, alignée, disponible. Et d'ici là, elle reste présente non dans l'abstinence, mais dans la veille. Car maintenant elle sait, oui, le corps est silencieux, mais c'est l'âme qui, enfin, parle. Il y a des silences qui paraissent froids, mais qui abritent des braises. Il y a des absences qui, de l'extérieur, ressemblent à des pertes semées à l'intérieur, sont un sol fertile. Et il existe des femmes qui, lorsqu'elles se retirent du monde, ne s'éteignent pas, elles s'embrasent ailleurs. Quand le corps se tait, il ne meurt pas. Il devient un hautelin espace sacré où l'âme trouve enfin le courage de prendre la parole. Et tout ce qui autrefois semblait être un manque de vie révèle désormais une présence sacrée, celle qui prépare silencieusement une nouvelle identité, plus pure, plus rare, plus entière. Rien de ce qui a été vécu n'est jamais perdu. Tout se transforme. Le désir, qui était urgence, devient choix. La douleur, jadis une blessure, devient cicatrice porteuse de sagesse. La femme qui traverse l'abstinence en pleine conscience ne s'éloigne pas de l'amour. Elle apprend à aimer depuis un lieu où il n'y a plus de vide, mais de l'abondance. Et dans cette abondance tranquille, elle devient inatteignable. Non pas parce que personne ne peut l'approcher, mais parce que plus personne ne peut la manipuler. Le ressens-tu en toi? Cette nostalgie sans nom, cet inconfort à ne plus te sentir à ta place là où tu te sentais jadis chez toi, cette envie de te retirer sans trop savoir pourquoi, ce n'est pas de la fragilité. C'est le premier appel. Peut-être que cette vidéo n'est pas arrivée à toi par hasard. Peut-être qu'elle reflète quelque chose qui palpite en toi depuis longtemps mais qui n'avait pas encore été nommé. Et maintenant que cela l'est, quelque chose a basculé. Si ce parcours a réveillé une part oubliée de toi, autorise-toi à poursuivre. Ne laisse pas la flamme s'éteindre. Partage ce message avec une autre femme dont le corps, si tu sens qu'elle comprenne encore pourquoi. Laisse un commentaire, même quelques mots, pour nous dire ce que cela a éveillé en toi. Et si tu ressens l'appel à continuer ce chemin avec nous, dans cette même profondeur et cette même vérité, abonne-toi ici. Chaque mot est une graine. Chaque silence, une terre fertile. Chaque vidéo, un rituel. Car au bout du compte, il reste cela. Une femme qui a appris à écouter ce que l'âme murmure lorsque le monde crie trop fort. Et ce murmure lui dit « Tu n'es pas seul. Tu es en train de t'éveiller. »